Dans cette leçon, on va se concentrer sur Nmap. Donc tout d'abord, j'ai une adresse IP ici que je peux utiliser comme exemple pour tester le scanning avec Nmap. La première chose que vous allez faire, c'est d'ouvrir un terminal. Je vais zoomer un peu. Et là, je vais élever les privilèges parce qu'il y a certains scans avec Nmap qui requièrent les privilèges root. Voilà. Maintenant, si vous tapez Nmap, il vient bien évidemment préinstallé sur Kali Linux, vous allez avoir le menu d'aide de Nmap. Donc ça, c'est les différentes options que vous pouvez utiliser pour étendre les fonctionnalités de Nmap. Donc chaque option a un rôle spécifique. Par exemple ici, le -pn, on peut l'utiliser pour dire à Nmap qu'on est sûr que le serveur qu'on est en train de tester ou de scanner est actif. Sinon, vous avez le -su ici pour utiliser un scan de type UDP, parce que le scan par défaut, c'est un scan TCP. Vous pouvez aussi trouver le fameux SV pour trouver les versions des services exécutés sur le serveur. Vous avez le -o pour détecter la version du système d'exploitation sur le serveur cible. Voyons voir quelques exemples. Donc, je vais utiliser l'adresse IP que vous voyez ici pour tester les différents scans de Nmap. On va commencer par le scan par défaut sans aucun argument. Et je vais passer l'adresse IP du serveur. Ici, vous pouvez scanner soit un seul serveur, vous pouvez scanner la totalité du réseau. Par exemple, vous pouvez utiliser le CIDR annotation, c'est-à-dire faire 24 ici pour scanner tout le réseau CIDR 24. C'est comme ça dépend de votre réseau que vous êtes en train de tester. Vous pouvez utiliser un nom de domaine comme google.fr tout simplement. Mais ici, dans ce cas-là, on est intéressé par scanner le serveur avec l'adresse IP suivante. Voilà. Donc Nmap va lancer le scan. Ça va prendre un peu de temps pour faire le scan. Ça dépend la taille de votre réseau. Ça dépend aussi la complexité de l'architecture de votre réseau. Mais si vous appuyez sur espace, vous allez avoir le pourcentage de l'avancement, de la progression de votre scan. Vous allez voir que ici, on est en train de faire un SYN stealth scan. C'est par défaut, le scan par défaut de Nmap. Comme vous le savez, pour les gens qui ont un peu de connaissances en termes de réseautage, chaque connexion établie par TCP, le protocole, va suivre, surtout avec, si on prend un serveur web par exemple, l'établissement de la connexion va suivre trois chemins ou le three-way handshake, on l'appelle three-way handshake, le SYN ACK, ensuite acknowledgement pour établir et commencer d'échanger des informations. Donc ici, c'est un SYN stealth scan, c'est-à-dire le Nmap va envoyer le flag SYN et on a le retour ici. On a l'adresse IP de notre serveur scanné. Host is up, il nous dit que le serveur est actif. On a le nombre de ports fermés. Et ici, on a les résultats, c'est-à-dire les ports, le protocole TCP ici dans tous les cas. On a le state, c'est-à-dire le statut du port. Ici, c'est open, c'est-à-dire ouvert. Et on a le service qui s'exécute sur ce port. Donc voilà. Et on a ici le temps total du scan. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple très simple d'utilisation de Nmap. Vous voyez ici que Nmap n'a pas pu trouver le service exécuté sur ces ports-là. C'est pas grave, on peut utiliser des options, des arguments de Nmap pour trouver ces informations qui nous manquent. Par exemple, si je veux savoir le type de système d'exploitation utilisé sur le serveur, je peux ajouter l'argument O, -O, et cela va faire en sorte que Nmap va essayer de détecter la version du système d'exploitation de notre serveur. Attention, comme j'ai mentionné dans la vidéo d'introduction du scanning,
il faut être prudent quand vous utilisez de tels outils de scanning, que ce soit Nmap ou autre, parce que souvent dans un réseau, on a ce qu'on appelle les pare-feux, les IDS et les IPS, qui sont là pour protéger le réseau, ils sont là pour détecter un trafic malveillant, et Nmap est considéré comme trafic malveillant, et du coup, ces outils de sécurité ou de défense vont bloquer votre adresse IP, la minute où il détecte que vous êtes en train euh, de scanner des serveurs sur le réseau. Donc voilà, il faut être prudent avec l'utilisation de Nmap. Ici, on a utilisé le Dash-O pour essayer de détecter le système d'exploitation, et voici ce qu'on a eu. Donc c'est pas très lisible, mais on voit bien que c'est du Windows qu'on voit ici, Win. Vous avez ici des fois, Nmap il nous retourne des informations qui ne sont pas très justes, pour dire euh, le moins. Donc ici, on voit qu'il y a Windows. On voit aussi qu'on a quelque chose de Linux x86. On voit aussi que c'est T7, T4. Donc ça, c'est les vitesses de scan de Nmap. Plus vous allez augmenter les vitesses, plus Nmap va être plus agressif, et plus vous allez bien évidemment élever les chances d'être détecté par un pare-feu ou un Intrusion Detection System ou autre outil de sécurité. Donc ça, c'est un exemple de l'argument Dash-O. Vous pouvez par exemple utiliser le Dash SV majuscule, et cela va essayer de détecter les versions de services exécutées sur les différents ports. Comme vous le savez, ces informations sont très importantes, et vous allez les mettre dans votre rapport. Des fois, vous avez sur un serveur des ports qui ne sont pas utilisables par les administrateurs ou les clients et qui sont ouverts. Il faut les fermer. Et des fois, vous avez des services qui sont vulnérables. On va voir tout ça dans les leçons qui vont venir. Comment exploiter des services vulnérables. Donc, l'argument d'HSV pour détecter les versions de service, vous voyez, ça prend un peu plus de temps. Mais grosso modo, on a le port 135, 139, le 445. Bien évidemment, on voit Microsoft-DS. C'est une information qui va compléter ce win qu'on a vu, c'est-à-dire que ça va confirmer qu'on est en train de scanner un serveur Windows. On voit le port 3389 qui exécute le service MS-WBT-server. Et ensuite, les autres ports, on ne sait pas les services qui s'exécutent. On essaye de le faire avec l'argument -sv. Donc, toutes ces informations, vous allez les mettre dans un document comme Cherry Tree ou n'importe quel autre document texte. Et vous allez ici, par exemple, appeler ça scanning avec Nmap. OK. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire un copier ou faire un screenshot, comme vous voyez, comme vous voulez. Je vais faire un copie. Voilà. Et je le mets ici. Donc, c'est très important quand vous allez venir sur la phase d'exploitation. Ce qu'on voit ici, c'est que, bien évidemment, Nmap a détecté que c'est du Windows. C'est un système d'exploitation Windows. On voit qu'on a un nom d'utilisateur qui s'appelle John-PC, très important comme information. Nous voyons aussi que, si je fais plein écran, voilà, nous voyons aussi que Nmap a pu détecter les services utilisés sur les autres ports. On voit que le service s'appelle MSRPC, Microsoft Windows RPC. On voit bien que le port 445, c'est pour Microsoft-DS, Microsoft Windows 7 et 10. Donc, on n'est pas sûr si c'est un Windows 7 ou 10, mais bon, c'est des informations très importantes. On voit que c'est un service NetBIOS SSN. Donc voilà,
Ces informations, on les a mis sur notre document de rapport et on a besoin de toutes ces informations pour la phase d'exploitation. Maintenant, on peut utiliser d'autres arguments avec Nmap. Par exemple, on peut utiliser des scripts. Nmap, il contient des scripts que vous pouvez utiliser pour faire des trucs plus avancés, que ce soit d'un point de vue scanning ou point de vue exploitation. Eh bien oui, Nmap peut exploiter quelques services vulnérables et vous pouvez trouver les scripts de Nmap ou vous pouvez les utiliser en utilisant l'argument -- script. Donc, avec l'argument -- script, vous allez pouvoir utiliser un script spécifique qui va faire une tâche spécifique sur le serveur que vous êtes en train de chercher. Vous avez l'argument -si zombie host dans le cas où vous êtes sur un réseau que vous ne voulez pas divulguer votre adresse IP. Vous pouvez utiliser un serveur tierce comme zombie qui va rediriger les paquets, c'est-à-dire vous allez envoyer ces paquets au serveur tierce et ce serveur tierce va envoyer les paquets de scan au serveur cible. Donc ça, c'est une technique importante à savoir. Vous avez aussi le SN pour le ping scan. Si vous ne voulez pas envoyer de paquet ping, vous pouvez utiliser le -pn ici. Par exemple, si vous savez certainement que votre cible est active, vous pouvez ignorer le scan ping avec le -pn pour économiser un peu de temps et minimiser un peu le trafic sur le réseau. Donc, grosso modo, c'est ça. On a eu les informations de notre scan Nmap. Un autre scan très important et très crucial à utiliser, c'est le Nmap-A. Ensuite, l'adresse IP de votre machine. Eh bien, ce scan est le scan agressif. Attention, ne pas utiliser ce scan dans tous les cas parce que c'est un scan agressif. Ça génère beaucoup de trafic sur le réseau et ça pourrait aussi être considéré comme une attaque DOS sur un serveur donné. Donc, juste utiliser cet argument, ce type de scan quand vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir des effets secondaires sur le réseau, le service ou le serveur que vous êtes en train d'analyser. Par contre, l'avantage, c'est que ce scan va vous donner davantage d'informations sur votre serveur. Ça va essayer de récupérer le maximum d'informations d'une façon très agressive et on va voir tout de suite comment cela va être représenté avec le résultat de Nmap. Voilà. Donc, on a beaucoup d'informations qui nous seront très utiles dans la phase d'exploitation. Comme vous voyez, dans ce cas-là, avec l'argument -A, Nmap a pu trancher sur la version de notre système d'exploitation cible. C'est du Windows 7 Professional. Il nous a aussi donné le serial number. C'est du pack 1. C'est une information vitale pour notre test d'intrusion. Nous avons aussi le nom d'utilisateur. Nous avons NetBIOS Domain Name, une information cruciale, product version. Et en dessous, on a des informations concernant le protocole SMB, donc SMB Security Mode. Guest, on a OS Windows 7. Ces informations sont tout simplement une mine d'or pour le testeur d'intrusion. Et du coup, je vais devoir remplacer ces informations. Voilà. Je vais les mettre ici à la place de mon ancien résultat parce que c'est beaucoup plus détaillé. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Maintenant, si vous êtes intéressé par un port spécifique de votre serveur, admettons que vous êtes en train de faire un scan sur le serveur web, vous pouvez spécifier le port exact par l'argument -p. Et ici, vous pouvez mettre et mentionner le port que vous voulez que Nmap scanne. Ici, par exemple, le port 80. Si vous avez plusieurs ports,
vous pouvez les mentionner en les séparant par une virgule, par exemple le 80, le 443, le 22, le 21. Eh bien, Nmap va se concentrer seulement sur ces ports-là. Donc voilà, c'est tout ce que vous devrez savoir en termes de scanning Nmap et les arguments les plus utiles que vous pouvez utiliser. Ici, il y a un exemple qui dit scanme.nmap.org. Donc ça, c'est un nom de domaine mis spécifiquement par l'entreprise Nmap pour vous permettre de le scanner. Donc vous avez l'autorisation de scanner ce nom de domaine, mais tout autre nom de domaine que vous n'avez pas les permissions de le scanner, please ne pas scanner n'importe quel domaine et surtout les domaines que vous n'avez pas l'autorisation de les scanner. Donc voilà, scannez votre cible et toujours documentez et mettez les informations que vous avez trouvées avec Nmap sur un document de côté. On a vu les différents arguments que Nmap nous offre pour récolter des informations sur notre cible. Dans cette leçon, on va s'intéresser à Nessus qui est un scanner de vulnérabilité très connu. Et tout d'abord, on va devoir l'installer. Donc, vous allez sur le site officiel de Nessus qui est tenable.com, Downloads, et là, vous allez pouvoir télécharger Nessus. Donc ici, vous allez choisir Linux, Ubuntu, AMD 64 bits, cliquez Download et cela va télécharger Nessus. Une fois que vous avez téléchargé Nessus, donc je l'ai téléchargé en utilisant la ligne de commande avec la commande wget. Ensuite, j'ai nommé le fichier Nessus _ AMD64.deb. Donc c'est un fichier Debian. Je l'ai téléchargé. Ensuite, j'ai utilisé la commande apt install-f. Ensuite, le nom de mon fichier Nessus. Cela a installé le fichier. Une fois le programme installé sur le système, j'ai utilisé systemctl start nessus d. Cela va lancer le service de Nessus. J'ai confirmé ça avec la commande systemctl status nessusd.service et vous pouvez voir que le service est actif. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez tout simplement aller sur cette adresse qui est en fait Kali 2. Et vous allez entrer le port par défaut qui est le 8834. Vous allez avoir une interface où vous allez devoir télécharger quelques dépendances de Nessus. Cela va prendre un peu de temps. Pour moi, ça m'a pris une demi-heure. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un compte. C'est simple, c'est très direct. C'est direct, il y a rien de complexe dans cette procédure-là. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez loguer et vous allez atterrir sur une interface comme celle-là. Donc voilà, j'ai lancé 3 scans ici pour vous montrer les résultats directement et pour ne pas perdre du temps parce que le scan peut prendre beaucoup de temps. Pour lancer un scan, il suffit juste de cliquer sur New Scan et là, vous allez avoir une myriade d'options de scan. Vous avez le Internal PC Network Scan, Malware Scan, Mobile Device Scan si vous avez des appareils mobiles à scanner, mais vous faut la version Premium. Vous avez aussi des scans spécifiques pour des vulnérabilités qui sont plus ou moins nouvelles, par exemple le Log4j, le Log4 Shell, Log4 Shell Remote Checks, Log4Shell Vulnerability Ecosystem. Toutes ces vulnérabilités sont plus ou moins nouvelles. C'est en 2021 qu'on voyait, 2020. Active Directory Starter Scan, donc ça, c'est pour les réseaux qui reposent sur une architecture Microsoft Windows. Vous avez Print Nightmare pour checker pour cette vulnérabilité. Mais pour cette démonstration, on va s'intéresser au Basic Network Scan. Donc, vous allez cliquer sur cette option et vous allez avoir la possibilité d'entrer quelques informations. Ici, vous allez entrer le nom de votre scan. Par exemple, test d'intrusion. Donc, c'est juste un nom. Une description si vous voulez.
où vous voulez le stocker. Donc, folder MyScan, c'est par défaut. Et là, vous allez entrer l'adresse IP du serveur ou des serveurs ou du réseau que vous voulez scanner. Voilà. Vous pouvez bien évidemment tweaker un peu les paramètres. Vous pouvez planifier le scan pour un temps spécifique. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des notifications à votre adresse email quand le scan commence ou quand il se termine. Vous avez aussi des paramètres de rapport et de assessment, credentials, plugins. On ne va pas configurer et changer ça. On va laisser tout par défaut et c'est pour cela que j'ai déjà lancé un scan. Donc, quand vous allez créer un scan, vous pouvez juste cliquer sur Launch et ce bouton va lancer votre scan. J'ai déjà fait 2 scans spécifiquement sur le premier, c'est sur le serveur web, mon serveur web hackinggeek.com. Donc ici, vous allez voir les résultats, vulnerabilities, et ça, c'est toutes les vulnérabilités qui touchent mon serveur web. Ici, toutes ces vulnérabilités ne sont pas effectivement des vulnérabilités, c'est juste des informations qui est bien de savoir. Ensuite, j'ai aussi une vulnérabilité critique qui dit according to its version, the installation of PHP on the remote host is no longer supported. La solution, donc il vous donne aussi une solution, upgrade to a version of PHP that is currently supported. Donc je vais devoir mettre à jour la version de PHP sur mon serveur. Voilà. Donc ça, c'est une vulnérabilité critique, comme vous le voyez ici, et c'est très important de le noter. Par exemple, moi, en tant qu'administrateur sur mon serveur, je vais directement lancer une mise à jour sur mon serveur. Si on voit et on check le deuxième scan, je vais jeter un coup d'œil sur le VPR Top Threats. Vous allez voir que vous avez des vulnérabilités critiques. Assess Threat Level, donc le level de danger, c'est critique. Vous avez ici toutes les vulnérabilités. Bien évidemment, vous avez quelques informations. Ensuite, vous avez des vulnérabilités de type medium, de type low, et vous avez aussi des vulnérabilités de type high. Donc ça, c'est l'adresse IP que j'ai scannée de mon serveur cible. Remediations, ici, chaque vulnérabilité que vous allez cliquer dessus, ça va vous donner une description de la vulnérabilité et la solution. Donc Nessus, comme vous voyez, c'est très puissant. Ça va vraiment vous aider à avoir une vue générale de l'état de sécurité de votre serveur, de votre réseau. Donc voilà quelques vulnérabilités qui sont low, medium, high et critiques. Et ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez exporter le rapport. Donc ici, vous avez report. Vous pouvez générer un rapport. Donc Nessus va automatiquement générer un rapport. Et ce rapport, vous allez pouvoir l'utiliser à la fin de votre test d'intrusion pour créer des informations pour votre client. Donc si je vais le mettre sur Downloads, voilà. Et je vais l'ouvrir. Voilà, c'est très bien fait, très bien organisé avec toutes les vulnérabilités que Nessus a pu trouver. Donc voilà, il est organisé comme vous voyez. Les vulnérabilités, il va les classer selon la sévérité. On a des vulnérabilités qui vont scorer 9.8 sur 10. Vous avez des vulnérabilités 10 sur 10. C'est-à-dire très critique et très vital. Et ensuite, jusqu'à la fin des vulnérabilités qui ne sont pas des vulnérabilités proprement dit, mais juste des informations concernant votre serveur. Donc voilà, c'est ça Nessus. Il est très important de l'utiliser durant votre test d'intrusion. Bien évidemment, il y a d'autres tests, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser pour scanner des vulnérabilités. Il y a OpenVAS, il y a Nikto, etc. Mais Nessus reste l'un des outils les plus puissants
pour scanner les vulnérabilités. Dans une prochaine leçon, on va voir comment on peut lire ces informations et les utiliser pour exploiter et pénétrer le système cible.